Hello! Aujourd'hui, nous allons explorer 5 livres extraordinaires qui ont marqué l'histoire et qui ont profondément influencé la pensée sur la santé mentale et le bien-être. Nous allons découvrir non seulement ce qui a inspiré ces auteurs, mais aussi pourquoi ils sont utiles et comment nous pouvons appliquer leurs enseignements dans notre vie quotidienne. Livre numéro 1, Méditation, de Marc Aurèle. Dans Méditation, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, partage ses réflexions personnelles, encourageant la maîtrise de soi et la compréhension rationnelle du monde. Sa biographie. Né en 121 après Jésus-Christ, dans une famille de la noblesse romaine, Marc Aurèle a été élevé dans un environnement de luxe, mais aussi de rigueur intellectuelle. Dès son jeune âge, il a été attiré par la philosophie et la sagesse. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux, il a reçu une éducation soignée, se concentrant sur la littérature, le droit et la philosophie. Cette période a été cruciale pour développer son intérêt pour le stoïcisme. Dans sa vie d'adulte, en tant qu'empereur, Marc Aurèle a été confronté au défi d'être empereur, à des guerres et des troubles politiques. Ces défis ont renforcé sa pratique stoïcienne, cherchant la sagesse et la paix intérieure. Ses écrits sont nés de la nécessité de trouver la paix intérieure dans un monde de chaos, ce qui a donné naissance à son œuvre « Méditation ». Imaginez un leader d'entreprise d'aujourd'hui, confronté à des décisions difficiles et à des pressions constantes. Les principes de Marc Aurèle sur le contrôle de soi et la perspective rationnelle peuvent l'aider à rester centré et efficace. Prenons l'exemple de Samantha, directrice d'une start-up en pleine croissance. Face à une crise majeure, elle se rappelle une citation de Marc Aurèle. « La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. » Inspirée, elle choisit une approche rationnelle et éthique, transformant la crise en opportunité. Livre numéro 2, Penser pour moi-même, de Marc Aurèle. Donc, on est sur le même auteur, et cette fois-ci, c'est un recueil intime de pensées et de conseils, où Marc Aurèle réfléchit sur des vertus telles que la justice, la tempérance et le courage. Dans ces moments de solitude, Marc Aurèle réfléchissait sur les vertus et la morale, cherchant à se guider lui-même vers une vie vertueuse. Prenons l'exemple d'un étudiant confronté à des dilemmes éthiques. Les réflexions de Marc Aurèle sur l'intégrité et la justice peuvent l'orienter vers des choix éthiques. Amélie, étudiante en droit, se trouve face à un choix de carrière difficile. Inspirée par les pensées pour moi-même, elle décide de suivre son intégrité plutôt que la voie la plus lucrative, choisissant de travailler pour une ONG. Livre numéro 3, L'art du bonheur, de Dalai Lama et Howard Cutler. Ce livre est un dialogue entre le Dalai Lama et le psychiatre Howard Cutler, explorant la nature du bonheur et comment l'atteindre. La biographie du Dalai Lama. Né en 1935 dans une famille de fermiers au Tibet, il a été reconnu comme la réincarnation du Dalai Lama à l'âge de 2 ans. Son enfance a été marquée par une éducation spirituelle et monastique rigoureuse. En tant que leader spirituel tibétain, il a été exilé en 1959. Il a consacré sa vie à enseigner la compassion et la sagesse bouddhiste, tout en gérant les défis politiques de son peuple. La biographie d'Howard Cutler, lui, est née en 1953. Il a grandi aux États-Unis dans une famille de classe moyenne. Il a développé un intérêt pour la psychologie dès son adolescence, influencé par la culture occidentale de l'époque. En tant que psychiatre, Cutler a cherché à combiner les approches occidentales de la psychologie avec la sagesse orientale, ce qui l'a conduit à collaborer avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama et Howard Cutler se sont unis pour explorer le bonheur à travers un mélange de sagesse orientale et de science occidentale.
Ils viennent de cultures différentes, mais partagent un intérêt commun pour le bien-être mental. Considérez une personne luttant contre l'anxiété dans la vie moderne. Les enseignements de ce livre sur la compassion et la pleine conscience peuvent offrir des stratégies concrètes pour gérer son anxiété. Lucas, un jeune professionnel, se sent constamment stressé et anxieux. Après avoir lu L'art du bonheur, il commence à pratiquer la méditation et la pleine conscience. Petit à petit, il apprend à gérer son stress et trouve un équilibre dans sa vie trépidante. Livre numéro 4, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle nous enseigne comment vivre pleinement l'instant présent pour atteindre la paix intérieure et la joie. Sa biographie. Né en Allemagne en 1948, Tolle a vécu une enfance difficile, marquée par des conflits familiaux et une profonde anxiété. Cette période a été le terreau de sa quête ultérieure de paix intérieure. Il a été marqué par des périodes de dépression, cherchant des réponses dans la philosophie et la spiritualité. Cette quête a été un refuge contre ses luttes intérieures. À l'âge de 29 ans, après avoir vécu des périodes de dépression et d'anxiété, Tolle a eu une transformation spirituelle. Il enseigne et écrit pour partager sa découverte de la libération par la pleine conscience et l'acceptation du moment présent, culminant avec la publication de son œuvre, Le pouvoir du moment présent. Imaginez quelqu'un se sentant submergé par le passé et l'avenir. Les enseignements de Tolle sur la vie dans l'instant présent peuvent offrir un chemin vers la paix et la clarté. Julien, un artiste luttant contre le blocage créatif et l'insatisfaction, découvre le livre Le pouvoir du moment présent. Il apprend à apprécier le processus créatif plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat, renouvelant ainsi sa passion pour l'art. Et pour terminer, livre numéro 5, Feeling Good. Se sentir bien, la nouvelle thérapie de l'humeur, de David D. Burns. Ce livre révolutionnaire de David D. Burns offre des techniques concrètes basées sur la thérapie cognitive pour améliorer l'humeur et réduire les sentiments de dépression. Sa biographie. Né en 1942, David D. Burns a grandi dans un environnement académique avec un intérêt précoce pour la science et la médecine. Cette curiosité a façonné son approche future de la psychologie. Il a poursuivi ses intérêts en sciences et en médecine, se dirigeant vers une carrière en psychiatrie. Cette période a été marquée par une exploration des différentes approches de la santé mentale. En tant que psychiatre, Burns a été un pionnier de la thérapie cognitive. Son travail clinique et ses recherches ont abouti à la rédaction de Feeling Good, visant à rendre la thérapie cognitive accessible au grand public, aidant à combattre la dépression sans médicaments. Considérez une personne souffrant de dépression légère. Les techniques de Burns, basées sur la modification des pensées négatives, peuvent être un outil puissant pour améliorer son bien-être. Emma, confrontée à une dépression légère et à une faible estime de soi, trouve dans Feeling Good des stratégies pour changer sa façon de penser. Elle commence à tenir un journal, défiant ses pensées négatives et redécouvrant sa valeur personnelle. Pour conclure, chacun de ces livres offre une perspective unique sur le bien-être et la santé mentale, reflétant les expériences et les sagesses de leurs auteurs. Chaque auteur, à travers son contexte unique et ses défis personnels, a trouvé des moyens de transcender les difficultés et de partager ses leçons avec le monde. Leurs enseignements, illustrés par nos histoires, restent pertinents et applicables, nous offrant des outils précieux pour naviguer dans notre propre voyage vers le bien-être et la bonne santé mentale. Alors, qu'en pensez-vous ? Quel livre vous inspire le plus ? Je vous invite à vous les procurer pour améliorer votre santé et bien-être mental. Faites-moi part de vos réflexions en commentaire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Un petit bonus pour vous en description et c'est cadeau.